Sur l'ensemble du mois de novembre 2016, les autorités japonaises avaient récupéré, près de leurs côtes, 4 bateaux fantômes venus de Corée du Nord. En novembre 2017, elles ont recensé 28 petits navires de pêche totalement détruits ou à la dérive avec un équipage disparu, mort ou affamé. Ce lundi, les gardes-côtes ont annoncé qu'ils avaient encore découvert 3 corps d'hommes flottants dans la mer du Japon près de Sakata, dans la préfecture de Yamagata, au nord-ouest de l'archipel. Les cadavres étaient en état de décomposition avancée mais l'un d'entre eux arborait encore, sur une veste, un pain à la gloire du régime nord-coréen. Sur une plage de la préfecture d'Akita, un peu plus au nord, ce sont 8 cadavres, à l'état de squelettes qui ont été récupérés dimanche dans une autre épave. Si elles ont régulièrement récupéré ces dernières années des bateaux nord-coréens en détresse ou abandonnés, les autorités japonaises viennent de doper leurs patrouilles le long de cette côte de peur d'assister à une envolée de ces découvertes macabres au fil du durcissement des sanctions internationales contre le régime de Kim Jong-un. Voulant contraindre Pyongyang à stopper ses programmes balistiques et nucléaires, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté, en août puis en septembre, de nouvelles résolutions qui ne permettent plus au pays d'exporter ses produits textiles, ses fruits de mer et une large partie de son charbon. Dans un discours reproduit par les médias d'État, Kim Jong-un avait expliqué, en octobre, que ces mesures extrêmement vicieuses causaient des dommages colossaux à sa population mais allaient être surmontées car elles allaient pousser le pays à faire de ce malheur une chance de renforcer son autosuffisance. Désormais incapable de conduire des échanges commerciaux avec nombre de pays, la Corée du Nord inciterait, selon les experts, ses pêcheurs à s'aventurer de plus en plus loin en mer du Japon, qui baigne la côte est de la péninsule, pour tenter de faire des prises plus importantes susceptibles d'alimenter les marchés domestiques en produits frais. Mais équipés d'embarcations vétustes aux moteurs fragiles et de peu de réserves de carburant, ils se retrouveraient souvent incapables d'affronter une mer plus violente et des courants plus forts les poussant toujours plus au large. Dans sa veille de l'état de l'économie nord-coréenne, le site Daily NK, réputé très pertinent du fait de ses contacts à l'intérieur du pays, montre que plusieurs signes anecdotiques témoignent déjà de l'impact des sanctions sur la vie dans le pays ermite qui fait parallèlement face, en cet hiver 2017, à de mauvaises récoltes de patates, de riz et de soja. Ces dernières semaines, les prix du maïs et du riz auraient augmenté et de nouveaux problèmes de malnutrition seraient apparus dans certaines provinces. Espérant toujours trouver une issue à cette crise nord-coréenne avant qu'elle ne dégénère en un désastre humanitaire ou un conflit armé, l'ONU a dépêché, ce mardi, à Pyongyang Jeffrey Feltman, son secrétaire général adjoint pour les affaires politiques. Aucun cadre de si haut rang de l'organisation ne s'était plus rendu dans le pays depuis 2011 et la rapide détérioration de la relation entre la dictature stalinienne et la communauté internationale.